WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Je reçois aujourd'hui le président du directoire d'Hopscotch, Frédéric Bedin. Salut Frédéric. Bonjour. Merci d'être avec nous. Peux-tu nous présenter Hopscotch Group ? Hopscotch est une société de relations avec les publics et qui dit relations avec les publics dit qu'on crée des contenus plutôt événementiels et originaux pour communiquer avec tous les types de publics, les journalistes, le grand public, les gens qui aiment le cinéma, les gens qui aiment le rock'n'roll, les chercheurs, etc. On est 500 en France et 300 répartis un peu partout dans le monde, donc ça fait 800 en total. Les principaux pays où on est dans le monde, c'est les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, le Moyen-Orient, la Chine et le Japon. Voilà, en deux mots. Donc, c'est vrai qu'on est très axé sur les métiers de l'événementiel, c'est notre sujet aujourd'hui, mais aussi sur tous les métiers des RP et du digital qui sont au service de la communication des marques et des institutions. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que dans ce secteur, dans ce moment troublé, ça permet d'avoir d'autres relais de croissance. Parle-nous un petit peu de ton parcours pour arriver aujourd'hui à la tête de cette structure. Raconte-nous un peu, est-ce que c'est par passion de ce secteur ou c'est le fruit du hasard ? Non, c'est dans les années 80, avec mes associés de l'époque et dont Benoît Desvaux, qui est toujours mon associé, on a eu l'idée de créer une société qui s'est appelée d'événementiel. Le mot n'existait pas, il n'était pas dans le dictionnaire, hein. C'était un néologisme, comme on dit en grammaire, et pour créer des contenus au service des boîtes de relations publiques et puis des marques qui commençaient à faire du sponsoring intelligent, du mécénat, ce qui est jamais que du sponsoring culturel, et on a eu la chance de travailler très vite pour des gens comme Thierry Sabine, pour des gens comme Cartier, pour L'Oréal, pour des boîtes comme ça qui nous ont confié des contenus. Puis on est devenu les sous-traitants de toutes les agences de relations publiques de France à peu près. Et à un moment, on s'est dit, plutôt que d'être leurs sous-traitants, devenons leurs concurrents. Donc on est devenu nous-mêmes une agence de relations publiques en s'associant avec un de nos plus gros clients qui était Lionel Chouchan de Promo 2000, qui avait créé le festival d'Avoriaz, le festival de Deauville, inventé Bison Futé ou la fête des grands-mères, que nous on voyait comme des événements, mais lui comme des projets de RP. Voilà, donc on en est là, et puis on a développé les activités dans l'événementiel voyage, en étant la première agence à avoir une licence d'agent de voyage qui était illégale à l'époque, c'était en 94. Et puis Internet est arrivé. Je pense qu'on a été les tout premiers à faire des web TV en 98 pour Orange, le Club Med, des boîtes comme ça. Hélas, les réseaux ne permettaient pas de les véhiculer, mais on les faisait et elles marchaient à l'intérieur des boîtes. Donc c'était très expérimental. Et tout ça s'est développé. On est aussi rentré en bourse en 98, ce qui pour une boîte d'organisation d'événements était assez original. Et depuis, on a cessé de nous développer, et notamment en s'internationalisant. Et aujourd'hui, on aime à dire qu'on est le plus grand réseau mondial de RP non américain. Mais on est 20e. C'est le cocorico. Et d'ailleurs, en parlant de cette internationalisation, on viendra sur le contexte forcément du Covid, mais en plus, je crois que vous avez des bureaux au Liban qui ont été durement touchés aussi par l'explosion dans le port, non ? Je me trompe ? Oui, alors par chance, nos bureaux sont dans le quartier de la Quarantaine, pour ceux qui connaissent Beyrouth, donc qui est pile sur le port. Et par chance, il y avait eu un cas de Covid dans l'immeuble la veille, et l'immeuble était vidé pour désinfection. Et du coup, les caméras de surveillance nous montrent les vitres qui traversent les bureaux de part en part. Il y a 20 mètres de long, et on se dit heureusement qu'il y avait personne, parce que sinon ils auraient été découpés par les bouts de verre. Et on n'a eu aucun blessé, c'est une grande chance. Et du coup, en revanche, les ordinateurs sont toujours sur les bureaux, les vases sont toujours en place, puisque le souffle a fait casser les vitres et encore une fois traverser le verre de part en part des bureaux. Mais les bureaux, les chaises, les tableaux au mur, même les papiers sur les bureaux sont quelquefois restés en place.
C'est la seule fois de l'année, je pense, Frédéric, que tu as dit merci le Covid. Oui, alors merci le Covid et puis du coup et bravo aux équipes, du Moyen-Orient parce que notre headquarter du Moyen-Orient est à Beyrouth et ils ont mis du plastique sur les fenêtres et ils ont recommencé à travailler puisque internet, ne s'est jamais coupé. Heu D'accord. et 3 jours après avoir mis quelques bennes à ordures, quelques brouettes, ils ont monté des brouettes dans les ascenseurs et ils ont, déblayé avec des pelles et puis ils ont mis du plastique sur les fenêtres parce que pour l'instant, il y a pas de vitres, achetables au Liban et puis ils ont continué à bosser et ça tourne. Et c'est reparti. Bon, là, on dit merci le Covid, mais en fait, on dit pas merci le Covid globalement pour l'activité. Raconte-nous comment, le groupe Hopscotch, qui a une grosse activité, donc tu le disais, sur l'événementiel, traverse cette période. Est-ce que vous travaillez sur des nouveaux formats et notamment, est-ce que vos clients, vous demandent d'adapter, les choses? Oui, bien sûr, c'est-à-dire que les besoins en communication des clients n'ont pas baissé, c'est la technique qu'on peut utiliser pour y répondre qui ont changé. Donc, déjà, toutes les activités de relations publiques, et de marketing digital se portent bien, hein, voire très bien, et on a la chance d'avoir des clients dans la tech, notamment dans les grandes boîtes américaines qui nous sont fidèles depuis, quelquefois plus de 20 ans et sauf ceux qui n'existaient pas il y a 20 ans, mais bon, on en a des nouveaux qui se portent très bien qui nous font confiance. Et puis toute la partie événementielle qui servait souvent à répondre à des besoins de communication interne, de relations avec les influenceurs, est évidemment très bouleversée. Alors, dans un premier temps, ça a été, un effet de sidération, tout s'est arrêté, et là, on a développé, depuis quelques, mois, on va dire essentiellement pendant l'été, des activités on va dire digital event ou d'événements hybrides ou d'événements phygitaux, qui permettent de rassembler des communautés, thématique par thématique, autour d'un petit public réuni dans un studio ou quand c'est même pas possible, d'événements uniquement numériques, mais avec des moyens qui sont la combinaison des techniques de la télévision et du social media. C'est-à-dire que si on prend uniquement de la télé et qu'on fait de la télévision diffusée sur les ordinateurs, en fait, ça fait des programmes qui sont pas très intéressants à regarder. Si on fait que du social media, c'est aussi pas nouveau. Et si on imbrique les compétences de l'événementiel, de la télévision et du social media tout ensemble, on arrive à créer aujourd'hui des expériences extrêmement nouvelles, ce qui fait que notre activité dans les métiers de l'événementiel est revenue là autour de 50% de ce qu'elle était avant. Avant Covid, donc jusqu'en février. Et il reste énormément de choses à inventer, ce qui est plutôt sympa. C'est-à-dire que on pense que le monde de demain ne redeviendra pas comme celui d'avant parce qu'on aura profité de cette période pour inventer des expériences enrichies dont on profitera tous. Oui, donc tu penses que finalement, imaginons demain, il y a un vaccin ou le virus a disparu. Tu te dis que finalement tout ce qui a été mis en place pendant cette période de transition sera de nouveau demandé par les clients. C'est-à-dire que, plutôt que d'aller à une conférence, ben, on se dira: «En fait, il y a le format, phygital comme tu disais ou hybride qui me permet d'y assister et finalement mon retour sur investissement est presque mieux quand je peux le faire comme ça à distance». Alors non, plutôt que d'aller à la conférence, je pense que ce sera toujours mieux que d'aller à la conférence, ce sera toujours mieux d'y aller physiquement parce que, il y a quelque chose qu'on a physiquement, c'est ce que j'appelle c'est la sérendipité. On va dire la rencontre fortuite. Quand vous allez écouter une conférence, c'est pas la personne qui parle sur scène qui est intéressant, c'est la personne à côté de qui vous êtes assis, que vous ne connaissiez pas et que vous rencontrez à cette occasion. Et la personne qui parle sur scène, certes, vous pouvez la regarder sur internet, mais à la fin, vous pouvez pas aller en bas de la scène pendant qu'elle descend pour lui donner votre carte de visite, déjà. Et puis surtout, tous les gens qu'on rencontre dans les couloirs, en prenant un café, qui sont venus écouter la même chose et qui sont des gens avec qui on va pouvoir faire du business, avoir des idées ou créer des choses. Dans les festivals de cinéma, on vient voir des films, mais les films du futur s'inventent dans les restos et dans les fêtes. Du festival de Cannes, du festival de Deauville, du festival de Gérardmer ou du festival de Beaune. Et donc l'événementiel permet ça, c'est la vertu de la rencontre fortuite qui crée l'innovation. Donc ça ne se remplacera pas. En revanche, ces événements-là, ils auront une couche en plus, qui sera la couche de Figital, qui permettra à des gens qui n'ont pas le temps, l'argent, l'invitation pour aller passer
2, 4, 10 jours au Festival de Cannes, de participer à une partie des événements du festival de Deauville, par exemple, de façon interactive et en contribuant eux-mêmes par leur contenu, et pas simplement regarder à la télé ce qui s'y passe. Bah, tu me rassures parce que j'avais peur qu'il y ait plus jamais d'événements, mais je te rejoins. Je crois que, quand on va voir un match de foot, il y a aussi cette ambiance, le bruit dans les tribunes, l'odeur des frites. Quand on va dans un cinéma, tu parlais de ces festivals que vous produisez, bah, cette salle noire et tout ce qui va avec font partie finalement de ce qu'on vient chercher. En tout cas, Frédéric, c'était court, hein, je t'avais prévenu, mais c'était passionnant. Merci pour cette plongée dans ce grand et beau groupe que tu as construit et puis, d'avoir partagé avec nous les réflexions sur, les adaptations que vous avez dû mener dans cette période, complexe. Génial, merci beaucoup merci à tous pour l'invitation. Et puis j'espère que comme après la grippe espagnole en 1919, il y a eu les années folles qui ont succédé à la belle époque, et ben on va inventer les années folles des années 2020. Ça me va bien, j'achète. Merci beaucoup. Salut Frédéric. Au revoir à tous. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.